monde! On se retrouve pour une vidéo J'ai lu aujourd'hui. Je vais vous parler de Mauvaise Connexion, puis de Ma mère, le crabe et moi. Ensuite ce sera Blacklisté et enfin La nébuleuse Alma. Je commence par Mauvaise Connexion de Joe Wittek, publié aux éditions Talon Haut dans la collection Ego, qui est un livre très court, il fait 91 pages et il raconte l'histoire d'une jeune fille qui se crée une sorte de double d'elle-même. Le personnage principal c'est Julie, elle a 14 ans, elle s'inscrit sur un site de entre guillemets rencontre on va dire, et sur ce site elle s'appelle Marilou et elle a 16 ans et elle rencontre un garçon qui en a 20. Un garçon qui lui semble tout de suite être l'homme parfait. Ça commence comme ça et Julie et Marilou, les deux ensemble, ne finissent plus de tomber encore plus bas dans tout ce qu'elles font, dans les mensonges, dans la peur, dans tout ce qui peut se passer sur un site internet et dans tout ce qui peut se passer avec ce qui est irréel en fait, ce qui se passe derrière un écran. Si ce livre est court, il est tout de même poignant, émouvant et il réussit à nous faire ressentir vraiment beaucoup de choses en si peu de pages que rien que ça c'est très talentueux de la part de l'auteur, c'est certain. C'est vraiment un livre à mettre entre les mains de tous les plus jeunes pour qu'ils sachent ce qui les attend avec internet, pour qu'ils sachent qu'il y a des dangers qu'on ne peut pas éviter si facilement, pour ne pas se faire avoir, pour essayer de prendre des précautions, de faire attention, de toujours en parler à ses parents, de toujours en parler à son entourage pour essayer d'aller mieux, essayer de ne pas tomber dans les griffes de certaines personnes qui ne cesseront jamais de vous attirer vers le fond pour tenter de vous détruire en quelque sorte. Et on ne peut que se mettre à la place de Julie parce qu'on se dit, nous aussi on aurait pu tomber dans le piège, même si on a du mal, à imaginer qu'un enfant puisse tomber dans le piège sans que ses parents le laissent tomber, sans que les personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Bah si ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à quelqu'un de votre entourage qui paraît aller très bien, tout simplement parce qu'il veut vous montrer qu'il va très bien alors qu'à l'intérieur de lui, il est totalement détruit. C'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long de ce livre et ça nous donne envie de nous battre pour que ça n'arrive plus, pour que les personnes malveillantes d'internet n'existent plus, pour qu'elles ne puissent plus être mauvaises et attirer de mauvaises choses sur les plus jeunes. La protection de l'enfance, tout ça, c'était vraiment très bien traité et Joe Wittek a vraiment une plume qui a fait que je me suis sentie dans l'histoire jusqu'au bout. Elle réussit à rendre les moments gênants très gênants pour le lecteur aussi et à rendre les moments émouvants très percutants. Vraiment, je me dis, il y avait que 90 pages et pourtant j'ai réussi à sourire, à être mal à l'aise, à être gênée, à être énervée, à avoir envie de pleurer. C'est très fort, très dur, mais aussi très important de lire ce genre de lecture et pour moi c'était vraiment juste génial la manière dont c'est fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, tout simplement, et à mettre entre les mains des plus jeunes, impérativement. Puis j'ai lu Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin, publié aux éditions Rouergue. C'est l'histoire de Tania qui vit avec sa mère seule et c'est quelque chose d'assez particulier, il y a une sorte de relation très intime qui noue la fille et la mère et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tous. Et Tania elle va nous raconter 6 mois de complicité avec sa mère qui est malade et donc sa mère qui essaye de cacher, qui veut montrer que tout va bien et c'est un récit très surprenant, très unique en son genre. En tout cas c'est vraiment ce qui m'a semblé le plus juste pour décrire ce livre. C'est vraiment unique et nouveau et surprenant. Parce qu'on se retrouve avec Tania qui est un personnage adolescent qui vit une vie d'adolescente avec tous les problèmes que ça peut amener et on a toujours tendance à se dire oui à l'adolescence voilà on a des problèmes, on a tendance peut-être à les exagérer et là Tania elle a vraiment sa mère qui est malade et ça devient tout de suite beaucoup plus grave, tout devient plus sombre, plus difficile et on se rend compte que selon ce que l'on vit, et bien on a tendance à voir certaines choses plus ou moins d'une manière plus ou moins positive et là vraiment Tania elle va avoir un regard changé sur les choses. Mais ça n'est pas du tout un récit dramatique comme on pourrait s'y attendre parce qu'il y a la maladie, il y a le fait d'avoir sa mère, d'être seule avec elle, donc de n'avoir qu'elle dans notre vie et de se dire mince elle est malade et elle pourrait ne pas survivre. Tania est un personnage vraiment surprenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ce livre est totalement drôle, presque tout le temps. En fait, même dans les moments les plus dramatiques, elle nous sort des remarques bien cinglantes qui nous font... qui nous obligent à avoir le sourire aux lèvres. En fait, on se dit mais c'est trop drôle, mais en même temps c'est affreux quoi. C'est vraiment comme si c'était un récit avec beaucoup d'ironie en même temps, parce que c'est vrai que parfois c'est présent, mais aussi beaucoup d'humour qui nous empêche de tomber dans le pathos. Et j'ai trouvé ça très bien et très juste en même temps parce qu'on se rend compte que voilà, on a tendance à vouloir rire et du coup le fait de rire ça nous empêche de voir le côté dramatique de la situation mais ça n'empêche pas Tania d'éprouver énormément de choses qui la perturbent, qui la rendent triste, qui la rendent apeurée par tout ce qui se passe et par toute la situation et voilà ça rend ce personnage tellement attachant, tellement touchant parce que elle est jeune, elle a envie que tout s'arrange et en même temps elle nous fait passer ça avec un côté humoristique et nous on sait très bien que finalement c'est pas drôle mais on en rigole quand même et c'est tout un mélange d'émotions qui s'offre à nous et qui nous font lire un roman vraiment unique que je vous conseille vraiment de découvrir parce que c'est pas commun et ça rend ce livre vraiment
marquant et on a envie de le relire pour redécouvrir certaines émotions, redécouvrir certains passages où on se dit mais pourquoi j'ai rigolé à ce moment-là alors que c'était triste, et quand on le relit bah on comprend pourquoi on a rigolé. J'ai lu Blacklisté de Cole Gibson, publié aux éditions Hugo Roman. C'est un livre qui parle de harcèlement et le personnage principal c'est Regan, une jeune fille qui va voir sa vie basculer le jour où elle arrive au lycée et que sur son casier il y a le mot salope écrit en gros, mais surtout il y a absolument toutes les vacheries que Regan a dit sur les gens du lycée. Donc Regan faisait vraiment partie des gens populaires qui avaient tendance à cracher sur tout le monde, manipuler les autres, être quelqu'un de détestable, et là tout le monde va se retourner contre elle, tout son monde justement va se retourner contre elle, et elle va se rendre compte que finalement elle vit à présent ce que d'autres ont vécu avant elle et surtout ce qu'elle a pu infliger à d'autres personnes. Mon début de lecture a été un petit peu compliqué, mais pas du tout parce que je n'aimais pas, hein, mais parce que j'avais du mal à m'attacher à Regan. Justement, elle était le personnage détestable qui harcèle les autres. Donc c'était vraiment difficile pour moi de m'attacher à elle, malgré le fait qu'elle vive justement ce qu'elle infligeait avant. Plus on avance dans la lecture et plus on se rend compte que non, même si elle l'a fait vivre à d'autres personnes, elle avait peut-être entre guillemets ses raisons, même si aucune raison ne peut pardonner tout ce qu'elle a pu faire. Et en même temps, elle a quand même un caractère qui fait que on va s'attacher à elle, on va s'attacher à son personnage et on va vraiment maudire ce qui lui arrive parce que ça ne devrait arriver à personne. Et en même temps c'est très intéressant de voir comment peut réagir une personne à ce qui lui arrive alors qu'elle a déjà fait ça à d'autres personnes justement. Et donc tout le lycée est contre elle et le mystérieux Nolan, qui est le frère de sa meilleure amie, de son entre guillemets ex-meilleure amie, et ben il va toujours se retrouver sur son chemin. C'est assez énigmatique, il va avoir tendance à vouloir l'aider et on va vraiment suivre les plans de Regan pour pouvoir sortir de ce cauchemar qu'elle vit. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce livre n'est pas dans la facilité, c'est-à-dire que tout n'est pas pardonné en un claquement de doigts, parce que la vie c'est pas comme ça, on pardonne pas tout parce qu'on nous dit juste pardon de t'avoir fait ça et au final ah bah c'est bon, c'est passé. Et en même temps j'ai trouvé ce livre vraiment surprenant avec de sacrées révélations tout au long, donc c'était quelque chose de passionnant, une histoire qui m'a vraiment passionnée. J'ai adoré, même si en fait voilà, la première moitié m'a semblé un peu simple et après la suite j'ai trouvé que là ça a commencé à se corser, il y avait de nouvelles énigmes, de nouveaux mystères, de nouvelles révélations qui ont fait que j'étais à fond dans l'histoire. Et là j'avais plus qu'une envie, c'était de finir. Je me disais c'est pas possible, je dois le finir tout de suite maintenant. Un très bel appel à la tolérance, à l'entraide, à la solidarité entre jeunes. C'était une lecture vraiment passionnante parce que du coup j'avais tout le temps envie de savoir ce qui pouvait se passer ensuite et comment allaient évoluer les choses, comment tout avait pu finir comme ça. Et enfin, dernière lecture, La nébuleuse Alma de Luc Blanvillien, publié aux éditions L'École des loisirs. Je l'ai acheté à la Comédie du Livre et du coup il faisait partie de ma pile à lire d'été, comme 3 romans de ce j'ai lu, donc je suis ravie d'avancer dans ma pile à lire d'été. C'est l'histoire de Alma qui vient enfin d'embrasser Robin après des nuits sans sommeil, à vouloir le conquérir, à espérer que ce moment arrive, et maintenant elle se sent toute heureuse avec des papillons dans le ventre. Mais elle a aussi une meilleure amie nommée Jade, et au moment où elle va annoncer à Jade tout le bonheur qu'elle ressent de la situation, du fait qu'elle ait enfin embrassé le garçon qu'elle rêvait d'embrasser depuis longtemps, Jade va mettre fin à leur amitié de manière très brusque. Alma ne comprend pas du tout sa réaction et c'est autour de cette intrigue que va tourner l'histoire. On veut savoir pourquoi Jade a laissé tomber Alma de cette manière après tant d'années d'amitié où les deux filles s'entendaient à merveille, et c'est vraiment un mystère très fort parce que impossible de deviner pour moi, en tout cas jusqu'à ce que j'ai enfin la révélation. J'étais totalement... Enfin pour moi c'était impossible de deviner, c'est pour ça que je vous le recommande déjà de base, parce que j'aimerais que vous lisiez pour me dire si vous aussi vous avez été totalement surpris par la révélation de la fin, et si vous aussi, enfin si vous avez deviné ou pas. En tout cas moi absolument pas, j'étais totalement waouh. En même temps je trouvais que les idées de l'auteur étaient géniales, mais si je vous le recommande c'est pas que pour ça, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi parce que je l'ai dévoré dans le train. En fait j'avais 4 heures de train, donc je l'ai lu avec des petites pauses pour pouvoir après reprendre le récit, mais je vous avoue qu'il était vraiment addictif parce que c'est rare que je finisse un livre quand même en un seul trajet. La plume de l'auteur est vraiment addictive et en plus de ça elle est très belle tout en étant familière. C'est assez particulier, mais j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment un style qui m'a permis d'être dans l'histoire, de m'y sentir bien et d'avoir sans cesse l'impression que les phrases étaient tellement belles, et en même temps j'avais l'impression d'être dans un livre pas familier tout de même, mais je me sentais tellement proche des personnages, tellement proche d'Alma, de son côté adolescent, de ses réflexions, de ses remarques. Ça m'a vraiment fait souvent rire, parfois ça m'a rendu triste, ça m'a ému. Voilà, les personnages étaient très forts émotionnellement et ça j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un livre qui retrace tous les petits problèmes de l'adolescence parce que du coup l'amour et l'amitié c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour nous à cette période. On a vraiment besoin de nos amis, on a envie d'avoir quelqu'un pour qui on éprouvera beaucoup d'amour, et ce livre ça tourne autour de ça, mais en même temps il y a une
énorme place pour la famille et j'ai trouvé que c'était très bien dosé parce qu'on avait vraiment ces 3 aspects très importants qui sont traités avec brio par l'auteur. Ça rend l'histoire merveilleusement passionnante, ça rend l'histoire merveilleusement touchante et j'avais vraiment le sentiment que voilà, la famille d'Alma, ils étaient super drôles, ils étaient super attachants parce que leur côté un peu loufoque les rendait tellement mignons, tellement touchants que je les ai trouvés géniaux et j'ai trouvé que cette lecture était fabuleuse. Quand je l'ai refermée, j'avais le sourire aux lèvres jusqu'à la dernière page, il y avait du suspense sur plein d'intrigues différentes, c'était fabuleux et en même temps ça nous permet aussi de nous intéresser à des thèmes de l'actualité et ça c'est super bien aussi parce que c'est un livre qui du coup regroupe plein de choses, c'est super et moi du coup je vous le recommande fois 1 million parce que là vraiment c'est un coup de cœur que je veux que vous lisiez. J'en ai pas beaucoup entendu parler sur la blogosphère ou sur Booktube et pourtant il mérite qu'on en parle beaucoup, donc du coup je vous le recommande vivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de le lire. Du coup en commentaire dites-moi ce que vous pensez de ces 4 livres, si vous avez envie de les lire, si vous les avez déjà lus, donnez-moi votre avis, j'ai hâte de savoir tout ça. Moi je vous recommande les 4 livres vraiment beaucoup, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures et je vous souhaite à vous de belles lectures. Bisous.